Allô, c'est Dominique. Je m'en vais te montrer comment faire une jardinière fancy. Quand on parle de jardinière fancy, on parle de quelque chose d'original en fait. Ces dernières années, ce qui est très à la mode, ça se démode pas en fait, c'est les jardinières de succulentes, de cactus. Souvent, dans la maison, tu n'as pas assez de lumière pour ça, mais durant l'été, lâche-toi là, c'est là qu'il faut les sortir. Fait que là, je t'en ai fait une petite. Ce qui est important dans ce type de jardinière-là, comme c'est des plantes grasses qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, il faut vraiment que le contenant, tu l'aies troué énormément, puis que tu aies utilisé le terreau à cactus et succulentes qui est très drainant. Comme ça, s'il mouille pendant plusieurs jours, ça ne viendra pas noyer tes plantes. On a des euphorbes, du cactus, des succulentes, une écheveria ici. Ça se place super bien, ça, dans un centre de table, sur ta table de patio ou ta petite table basse dans le fond où est-ce que tu as ton divan pas loin de la piscine. Si tu veux, tu peux même le pimper un peu plus, puis rajouter des roches que tu as pris dans une marche en forêt avec du petit gravier comme ça qui va venir recouvrir. Tu peux même rajouter, si tu veux, te mettre un peu plus de texture, venir rajouter des branches que tu vas piquer, puis qu'éventuellement, quand tes plantes vont pousser, ça va leur servir de tuteur. Dans tes autres jardinières, on pense souvent à ce que les gens vont voir de l'extérieur, mais viens t'en planter aussi par en arrière. Puis quand tu vas être assis en train de lire ton journal, siroter ton café, bien là, tu vas quand même voir ton feuillage qui descend vers toi. Tu vas venir ajouter des éléments décoratifs dans ta jardinière. Donc, les bouts de bois, tu vas mettre ton feuillage un peu plus haut dans un coin, un autre qui redescend, un autre dans un coin. J'ai des petits bibelots. Pendant l'été, je les sors dehors puis je les fais prendre un peu d'air dans ma jardinière. Ton pot de terracotta que tu as cassé ou que le chat a sacré en bas des marches, bien, tu t'en sers puis tu viens mettre par-dessus ton terreau. Le terracotta retient beaucoup l'eau. Fait que des fois, ça va juste venir protéger un peu de ton terreau, donc un peu mieux pour tes plantes. Si t'es fancy, là, mais tu sais, fancy next level, watch out que ce que j'ai pour toi. Garde-moi ça à la grosse bassine. Dans l'ancien temps, là, les familles, là, ça lavait petit là-dedans. Mais tu peux t'en servir sur ton balcon ou dans ta cour pour faire un beau petit jardin d'eau. Tu peux quand même y aller avec un gros contenant de plastique, mais ça prend une certaine profondeur, il faut que ce soit étanche pour pas perdre toute ton eau. Fait que tu vas venir placer du papyrus, qui est une plante aquatique où tu vas avoir une certaine hauteur. Tu vas placer du lotus aussi qui va éventuellement fleurir. Des plantes filtrantes qui vont flotter sur le dessus comme de la jacinthe d'eau, de la laitue d'eau aussi. C'est sûr, viens pas bourrer là, ton jardin d'eau, mais parce que ça va pousser quand même, puis c'est le fun de le voir flotter puis de le voir se déplacer. Avec ton jardin d'eau ou ton centre de table en succulentes et cactus, et même ta jardinière déconstruite, tu vas te ramasser avec un balcon BCBG. You know?